Est-ce que LinkedIn est un bon réseau social pour se développer en tant que professionnel de l'accompagnement? Par où commencer? Est-ce que c'est une montagne à gravir pour trouver ses premiers clients? Quel est mon retour d'expérience? C'est tout ce que je vais vous partager dans cet épisode. Vous avez dû le voir dans le titre, j'ai atteint les 1 000 abonnés en moins de 7 mois et je me suis dit que ça serait intéressant de vous partager tout ce que j'ai mis en place, par où j'ai commencé, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées avant d'atteindre ces 1 000 abonnés et aussi d'être honnête avec vous sur les chiffres que ça m'a rapporté en 7 mois de publication. Mon intention, elle est très simple, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous vous dites, ok, Raphaël m'a partagé son expérience, quelle décision je prends si, oui, je décide de publier et de commencer à cliquer sur ce petit bouton bleu là qui fait tellement peur à de nombreuses personnes, sur le bouton publier et de se dire let's go, j'entame une nouvelle aventure, ou alors est-ce que vous serez amené peut-être soit à vous développer d'une autre manière sur un autre réseau social, ou alors peut-être en physique, parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a aussi le physique. C'est important pour moi de tourner cette vidéo parce que je sais qu'il y a énormément de professionnels de l'accompagnement qui hésitent à se lancer sur les réseaux sociaux et en particulier sur LinkedIn à cause de diverses problématiques, le syndrome de l'imposteur, qui suis-je pour publier, ça a été mon cas, le manque de compétences techniques, le manque de connaissances de l'algorithme. Et en fait, c'est toutes ces petites choses qui rajoutent des points de friction à cliquer sur ce bouton publier parce qu'on s'en fait une montagne à gravir et en fait, malheureusement, on passe à côté de belles opportunités parce que vous allez voir sur ce réseau social LinkedIn, il y a énormément de belles opportunités, surtout pour les professionnels de l'accompagnement parce qu'il n'y en a pas beaucoup, selon moi, d'après mon retour d'expérience, sur ce réseau. Avant de commencer, je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé et quel a été mon parcours sur les réseaux sociaux. Je me suis lancé sur Instagram donc en 2019. J'ai cliqué pour la première fois sur ce bouton publier. C'était une vidéo de moi qui me présentait. J'arrivais devant une chaise et je disais bonjour, je m'appelle Raphaël, j'ai 22 ans, je suis en BTS, support à l'action managériale. Et c'était assez marrant parce que cette vidéo, j'ai dû la tourner 112 fois. Preuve à l'appui dans ma galerie photo. Franchement, c'était une galère, je voulais vraiment être perfectionniste. Et pour autant, 4 ans plus tard, je suis toujours là à continuer de publier. Qu'est-ce qui fait que j'étais amené sur LinkedIn en début d'année 2024? Tout simplement, ça faisait 3 ans que je publiais sur Instagram. J'y trouvais plus ma patte. Franchement, je prenais en fait plus de plaisir. Je trouvais que ça me prenait trop de temps, trop d'énergie. Et je me suis dit, je voyais plus d'avantages à commencer sur LinkedIn que rester sur Instagram. Donc aujourd'hui, mon compte Instagram, pour les personnes qui me suivent, c'est plus un contenu lifestyle où je continue à parler un petit peu de mon activité, mais avec beaucoup moins d'intensité. Par contre, sur LinkedIn, j'ai commencé fort. Et donc, on est en début 2024. Je détermine mes objectifs de l'année et je prends la décision de commencer à publier sur LinkedIn. Je vais pas vous mentir, les débuts c'était catastrophique. J'ai mis plus de, je crois, 3 semaines à cliquer sur ce bouton publier parce que je me racontais un tas d'histoires. Je me trouvais vraiment 20 000 excuses. Raphaël, t'es dysorthographique, tu sais pas écrire, l'écriture c'est pas ton fort, ça a toujours été le cas. J'avais des petites croyances de différentes remarques des profs dans mon enfance, mais en fait ça venait rajouter des points de friction. Tu connais rien sur LinkedIn, qu'est-ce que tu vas apporter, t'as rien à apporter, le syndrome de l'imposteur, bref, je me racontais 10 000 excuses et pour autant, au bout d'un moment, je me suis dit, stop, arrête-toi là un petit peu, prends du temps, prends un pas de recul, repose ton intention et est arrivé la première publication qui a été faite, je crois, début janvier et je vais vous l'expliquer comment j'ai amené cette publication pour oser passer le cap et avec quelle intention j'y suis allé. D'ailleurs, petit disclaimer, parce que c'est important aussi pour moi de vous le préciser, je ne suis pas du tout un spécialiste de LinkedIn, vous l'avez vu, j'ai que 1 000 abonnés, pour certaines personnes c'est rien. Pour moi, c'est quelque chose d'énorme, je sais que ça continue à monter, d'autant plus qu'en fait c'est la conséquence que vraiment je prenne du plaisir à publier sur LinkedIn depuis maintenant 6 mois et en fait les abonnés sont montés gentiment. Mais vraiment, je ne suis pas un spécialiste, tout ce que je vous retransmets et même dans la majorité de mes vidéos, que ce soit dans mon activité de coaching, c'est des choses que j'ai moi-même expérimentées et que je vous retransmets mon expérience, mon ressenti. Donc prenez ce que vous avez à apprendre en fonction de votre sensibilité, de votre posture aussi dans votre manière d'entreprendre et votre manière de de définir vos objectifs et appliquez-le à vous-même. Comment est-ce que j'ai fait pour commencer à cliquer sur ce bouton publier qui fait peur à tant de personnes? Je suis passé par différentes étapes que je vais vous passer, puis après je vais vous dire qu'est-ce que LinkedIn m'a apporté en 6 mois. Comment est-ce que j'ai fait pour cliquer sur ce bouton publier sur LinkedIn? Encore une fois, je suis revenu à moi-même. L'essentiel qu'on oublie souvent, on se prend en compte un petit peu avant de cliquer sur n'importe quoi. Et je me suis reconnecté à mon intention profonde de me dire, ok, là tu prends la stratégie d'arrêter Instagram pour commencer à créer du contenu sur LinkedIn. Quelle est mon intention? Dans mon cas, mon intention et ce que j'ai marqué sur mon notion, c'était je veux
créer du contenu pour partager ce que j'expérimente, transmettre mon énergie, que ce soit un petit peu en vidéo, mais surtout apprendre à écrire aussi, apprendre à retransmettre ce que je ressens, ce que j'expérimente. Et le deuxième, c'était aussi de commencer à créer un vrai réseau d'entrepreneurs et de trouver des potentiels clients. Parce que mon objectif et mon intention aussi, c'était de déclencher des opportunités de vente en parlant de mes services, en amenant mon expertise. Parce que je suis formé au coaching et je me suis dit, attends, il y a quelque chose à faire. Et aujourd'hui, il est vrai, les réseaux sociaux, ça peut être une vraie opportunité pour moi de trouver des potentiels clients. Et en fait, j'y suis vraiment allé avec cette intention-là avant de cliquer sur publier. La deuxième chose qui m'a rassuré avant de cliquer sur le bouton publier, en fait, c'est que je vous ai dit au tout début, j'ai pris 2 semaines. Et en fait, pendant ces 2 semaines, tous les jours, j'allais un petit peu sur LinkedIn, je scrollais, je lisais quelques créations de contenu, des choses qui me plaisaient pas du tout, des choses qui me plaisaient. En fait, j'ai commencé à liker les personnes qui m'apportaient beaucoup de valeur et qui me disaient, ok, en particulier, moi, c'était des personnes qui parlent de stratégie marketing, entrepreneuriat pur et dur. Et je me suis dit, ok, en fait, je vois comment les gens écrivent, je regardais, ok, il a telle accroche. Et je consommais aussi les personnes qui donnent des conseils sur comment publier sur LinkedIn. Donc j'ai dû m'abonner à une dizaine de personnes et tous les jours, j'avais le droit à des petits récaps de comment écrire un bon post, quels sont les différents trucs à respecter sur LinkedIn, comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn. En fait, toutes ces choses-là m'ont fait grandir en maturité, en niveau de conscience sur comment fonctionne cette plateforme et comment est-ce que je peux y ramener ma patte, parce qu'il fallait pas l'oublier, j'y allais pour amener ma sensibilité et ma posture aussi. Et donc, le fait d'avoir consommé pendant 2 à 3 semaines du contenu m'a beaucoup aidé à cliquer sur ce bouton publier. La troisième chose que j'ai faite, ça a été en cliquant sur ce bouton publier, d'écrire un post sur mon ressenti. Le premier post que j'ai marqué, c'est en disant, ça ressemblait à ça, c'est « Je me lance enfin sur LinkedIn après 2 semaines à hésiter. Voici pourquoi j'ai hésité. J'ai l'impression d'être nul en orthographe. J'ai la sensation d'être nul à l'écrit. » Et en fait, le fait d'avoir métacommuniqué sur son ressenti, les coachs qui me regardent vont comprendre ce que ça veut dire, ce métacommuniquer ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et le fait d'avoir fait ça, en fait, m'a soulagé, mais d'une pression que je me mettais moi-même, mais énorme. Et en fait, j'ai eu énormément de retours en disant bienvenue Raphaël sur LinkedIn, franchement, félicitations juste d'avoir osé faire ce premier pas parce que c'est la chose la plus dure. Et encore une fois, je trouve que c'est une belle technique si vous n'osez pas vous lancer. Prenez ce que vous ressentez, prenez ce qui vous freine et écrivez-le, posez-le sur papier. Parce que vous allez voir déjà, vous allez vider votre charge mentale et ça va vous permettre de faire cette première publication et d'enclencher le processus de let's go, on y va et on s'amuse. Et le on s'amuse vient par la suite, mais au moins de cliquer sur ce premier bouton publier parce que j'en ai vu des personnes cliquer sur publier et 2 semaines après ne plus y aller. Et c'est pour ça que c'est important de déterminer une réelle intention profonde de pourquoi c'est important pour vous en particulier de commencer à publier sur un réseau social. Et la quatrième étape que moi j'ai été amené à faire pour réellement prendre du plaisir, ça a été de reprendre mon profil de A à Z avec les nombreux conseils que je vous disais, des personnes qui disaient comment reprendre son compte LinkedIn, comment définir sa bannière de la meilleure des manières. Et donc j'ai passé en fait 2-3 jours à bosser sur mon profil. Encore une fois, petit disclaimer là-dessus, il ne faut pas passer 1 semaine, 2 semaines, 1 mois sur son profil LinkedIn. C'est plus important de commencer à retaper rapidement son profil, continuer de publier parce que votre niveau de maturité, niveau de conscience et aussi par rapport à votre positionnement que vous avez aujourd'hui va évoluer avec le temps dans votre manière d'écrire et vous allez voir, c'est possible que tous les 4 matins vous allez avoir envie de modifier votre bannière, votre proposition de valeur dans la partie info, enfin aussi de modifier votre partie info sur LinkedIn. Donc en vrai, modifiez votre profil, faites-le à votre patte, regardez comment les personnes qui fonctionnent plus ou moins sur LinkedIn font et comment les profils sont agencés et essayez de reprendre la même avec votre sensibilité, bien sûr, faut pas l'oublier, ça c'est le plus important. Ce qui m'a permis aussi de me faire du bien, c'est que je me racontais des histoires aussi quand je me suis lancé sur LinkedIn, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui traversent ce que je vais dire, c'est ouais mais si je commence à publier, il y a mon réseau proche, mes anciens collègues qui vont le voir. Et ça a été aussi une source de stress pour moi, et ce que j'ai fait, c'est que je suis parti dans mes relations, j'avais environ 350 relations, et j'ai supprimé toutes les personnes avec qui c'était des anciennes relations, et je suis redescendu je crois à 70-100 relations. Et à partir de ce moment-là, donc on est début janvier, j'ai 100 relations. Et donc là, 7 mois plus tard, je suis à 1025 relations. Et c'est pas relation, c'est 1025 abonnés. Et franchement, je suis plutôt content du résultat. Maintenant, voici 3 choses que tu dois savoir sur qu'est-ce qui fait que c'est important de publier sur LinkedIn selon moi. Quels sont les avantages et inconvénients en particulier. Parce qu'on ne l'oublie pas, il y a forcément des inconvénients. C'est quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et de temps.
Et ça, faut en avoir conscience quand on décide de commencer à publier. Mais la première chose qui me paraît importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de professionnels de l'accompagnement qui n'osent pas et qui ne s'autorisent pas à publier sur les réseaux sociaux pour diverses raisons. Et donc, c'est intéressant d'aller les explorer. Mais aujourd'hui, factuellement, il ne faut pas banaliser que les réseaux sociaux représentent un réel avantage concurrentiel et une réelle opportunité pour tout professionnel de l'accompagnement qui ose prendre la parole sur son expertise, qui ose parler de lui sur les choses qu'il a traversées. C'est aussi pour ça que moi, j'ai commencé à publier et que la grande majorité, d'ailleurs, vous pouvez regarder dans mon contenu, je suis très en mode explorateur. Voici ce que j'ai fait. Quelles sont mes leçons apprises et je sais que ça parle aux personnes. Voici, j'ai eu un coaching la semaine dernière avec un entrepreneur, il se met une pression, voici ce que je lui ai apporté. Et je sais que ça va parler particulièrement à ces personnes-là. Et donc, ça me permet de déclencher des opportunités et ça, faut pas le banaliser. Aujourd'hui, les réseaux sociaux représentent une réelle opportunité pour toi, professionnel de l'accompagnement. Et donc, il est intéressant de poser des mots sur pourquoi ça sera important pour toi de commencer à publier sur ce réseau social. La deuxième chose à prendre en compte, et je l'ai dit un petit peu avant, bon, je me dépasse, mais c'est que LinkedIn est un réseau social et j'en avais pas forcément conscience à ce point-là, mais il ne faut pas l'oublier, c'est quelque chose qui va te demander du temps, de l'énergie. Et donc, c'est important de réellement définir bien ses objectifs par rapport à tes attentes, à tes besoins aussi en matière de développement d'activité. Et donc, d'avoir des objectifs clairs, personnalisés par rapport à ce qui est important pour toi. Aujourd'hui, moi, ça fait 7 mois que je publie à la hauteur de 4 à 5 posts par semaine, qui peut paraître beaucoup. Des fois, je suis même à 6. Et ça peut paraître beaucoup pour certaines personnes en disant, mais ouais, mais moi, j'aurai jamais le temps. Effectivement, c'est possible que vous ayez jamais le temps. J'ai pas d'enfant, j'ai ma copine. Mais j'ai pas mal de temps, je suis à 100% à mon compte. Et je sais que maintenant, je m'organise de mieux en mieux. Je sais que tous les dimanches matins, j'écris de plus en plus vite. Et donc, chaque dimanche matin, je sais que tous mes contenus sont écrits pour la semaine, planifiés en fonction de ma stratégie de com. Encore une fois, revenez à vous-même et définissez des objectifs. Si vous pouvez publier déjà 3 posts par semaine, ça vaut vraiment le coup. Si vous me dites, bah voilà, moi, je peux publier qu'un post, franchement, avec un petit peu d'effort, je sais que vous pouvez monter à 3 posts, les planifier un lundi, un mercredi, un vendredi avec la bonne stratégie de com. Et là, ça va vraiment être bénéfique parce que publier une fois par semaine, effectivement, c'est mieux que rien. C'est factuel, hein, mais franchement, vous allez mettre énormément de temps. Et factuellement aussi, hein, une personne qui ose publier 3-4 fois par semaine aura beaucoup plus de chances de réussir et d'avancer le plus rapidement qu'une personne qui publie une fois par semaine et beaucoup plus de chances qu'une personne qui n'est pas du tout sur LinkedIn et qui consomme juste des personnes. Donc ce que je vous invite à faire si vous hésitez à vous lancer, c'est de faire une liste, et je l'ai conseillé il n'y a pas très longtemps à une coach, de faire une liste de 50 avantages à vous lancer sur LinkedIn et de 55 inconvénients à vous lancer sur LinkedIn. Et je le fais exprès le 55, c'est pour voir si réellement c'est important pour vous de vous lancer sur un réseau social et de commencer à partager ce que vous avez expérimenté, ce que vous avez vécu dans vos vies, de parler de votre expertise sous différentes formes et donc de déclencher des opportunités. Parce que vous allez voir, vous allez en déclencher si vous écrivez bien. Le troisième point sur LinkedIn qui me paraît important de rappeler, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Et ouais, je le dis souvent à chaque fois que je connecte avec des professionnels de l'accompagnement, que ça me fait plaisir de connecter avec des coachs, thérapeutes qui commencent à publier sur LinkedIn. Parce que franchement, oui, il y a des personnes qui ont mentionné coach ou thérapeute dans leur bio, mais il y a très très peu de personnes qui sont actives sur ce réseau et qui transmettent beaucoup de valeur avec... alors, faut pas se mettre de la pression par rapport à beaucoup de valeur parce que c'est avec l'expérience que vous allez acquérir ça, mais qui osent publier. Et franchement, ça me fait ultra plaisir. Donc n'oubliez pas, il y a vraiment de la place pour tout le monde à partir du moment où on se ressent sur soi, on part de soi, on regarde qu'est-ce que vous voulez exprimer, qu'est-ce que vous voulez vous autoriser à exprimer. Et là, on va chercher de l'expérimentation, on s'entraîne et on commence à publier. La quatrième chose qui est importante de vous spécifier, je vous ai dit que j'avais atteint les abonnés en 7 mois. Il y a un truc important, c'est que se lancer sur LinkedIn, c'est pas une course, c'est un marathon. Notre objectif quand on se lance sur un réseau social, alors ça dépend si vous êtes influenceur, mais c'est pas de gagner 1000 abonnés, enfin d'avoir 10 000 abonnés. Alors oui, il y a plein d'avantages à avoir 10 000 abonnés, à faire des posts viraux, vous montez en crédibilité, en leadership. Par contre, il y a aussi pas mal d'inconvénients parce que quand vous avez 100 commentaires, il faut y répondre aux 100 commentaires. Et quand vous avez 10 000 abonnés par exemple, bah, ça peut être aussi une certaine forme de pression. Donc c'est important d'être équilibré sur cette zone-là. Et je reviens à cette notion de marathon. La conséquence de ces abonnés de mon côté, ça a été la conséquence que je prenne vraiment du plaisir à partager mon contenu, à partager ce que j'expérimente dans la vie quotidienne. Et en fait, à partir du moment où je me suis amusé sur cette plateforme, à échanger avec les personnes, à prospecter, à me faire prospecter, parce que énergétiquement c'est important, ben vous allez voir que les choses vont évoluer. Vous allez prendre des abonnés, vous allez déclencher des opportunités parce que vous allez kiffer être sur cette plateforme. Et il est là le point essentiel.
et la priorité sur laquelle vous consacrez, c'est comment est-ce que je fais pour prendre du plaisir sur cette plateforme et comment est-ce que je fais pour amener ma touche personnelle. Et là, vous devez y passer du temps sur cette réflexion. Quand je dis passer du temps, ne pas oublier de continuer à créer du contenu, mais à mettre des mots là-dessus parce que ça va être le point différenciateur qui va vous permettre de jouer long terme. Le cinquième point qui a été important pour moi de comprendre assez rapidement, c'était important de jouer au jeu de LinkedIn. Qu'est-ce que j'entends par là? Je vois souvent des personnes avec qui je discute et je leur dis la réflexion de en fait, au bout d'un moment, c'est soit tu joues au con, soit tu joues au plus intelligent. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est jouer un peu au con, c'est vraiment écrire un peu à la one again, écrire à sa façon. Ok, c'est cool. Mais sur LinkedIn, il y a quand même des choses certaines à respecter dans lesquelles on peut rajouter sa personnalité et qui fonctionnent beaucoup mieux que juste écrire n'importe comment avec des gros pavés, une façon d'écriture. Et donc, au bout d'un moment, c'est plus intéressant de jouer au jeu de LinkedIn de temps en temps pour perfectionner son mode d'écriture, perfectionner les opportunités à se créer sur ce réseau et donc de regarder comment est-ce qu'on fait pour augmenter ses chances de performer sur LinkedIn et de prendre du plaisir. Et donc, important de jouer au jeu de LinkedIn. Ça, c'est un point essentiel selon moi, que j'ai compris assez rapidement en consommant du contenu parce que vous allez voir, je dis souvent, les gens me disent comment est-ce que tu t'es amélioré autant que ça. En fait, je me suis inspiré. Il y a énormément de personnes qui font du très bon contenu. Alors attention, ça peut, qui dit gros contenu. Enfin, qui dit bon entrepreneur veut pas dire beaucoup d'abonnés. Il y a des personnes qui ont 2-3 000 abonnés et qui font beaucoup de chiffre d'affaires. Et ça, c'est ces personnes-là qui, moi, m'intéressent particulièrement parce qu'elles créent du contenu conversationnel, enfin, qui convertissent, pardon, je me suis perdu. Et c'est ces personnes-là qui m'intéressent, de se concentrer sur les personnes qui fonctionnent. C'est ce qui fera toute la différence et donc de s'inspirer. Moi, je sais que ça m'arrive que les dimanches matins, je reprenne 2-3 posts qui m'ont plu il y a quelques mois. Je reprends la manière d'écrire et je le mets en transverse par rapport à ce que j'ai envie de transmettre. Et donc, ça me prend 10-15 minutes à tout casser d'écrire ce post quand j'ai vraiment pas de créativité. Et en fait, c'est des posts qui performent à ma manière, hein. Ça peut être des 500 vues, des 1000 vues, mais en tout cas, moi, à ma hauteur, c'est très bien pour le moment. Ça me permet de rajouter de l'attraction sur mon compte et de déclencher des potentielles opportunités. Donc voilà, j'espère que ça vous aura juste apporté tous ces points de vue. Bien sûr, je pourrais en faire d'autres vidéos avec tout ce que j'ai appris. Par exemple, un truc important qu'on banalise souvent, c'est pas le nombre d'abonnés qui dit que tu crées un bon contenu ou pas. D'ailleurs, la majorité des clients que j'ai déclenchés sur LinkedIn, c'est des personnes qui ont liké 2 à 3 de mes posts sur toutes ces 7 mois. Et donc des personnes qui sont assez discrètes qui m'envoient d'un coup un message ou que je démarche. Et ça, tu vois, c'est tous ces petits points qui sont importants dans lesquels je pourrais refaire un épisode. Mais déjà, je pense qu'il y a pas mal de valeurs que vous devez prendre des choses et équilibrer vos envies entre avantages et inconvénients pour vous dire ok, est-ce que je me lance sur LinkedIn? Et le plus important selon moi, ce que vous devez retenir, c'est de revenir à vous, à poser une intention, définir vos objectifs et donc de commencer à créer du contenu en kiffant surtout parce que ça va être ça l'élément différenciateur. Moi sur ces 7 mois, qu'est-ce que ça m'a apporté en termes d'énergie? Vous l'avez entendu, je kiffe être sur LinkedIn. Là, je fais attention en ce moment parce que je trouve que quand je vais sur LinkedIn, je suis pas assez productif et donc ça me prend un peu trop de temps. Je passe trop de temps sur ces réseaux sociaux, donc il faut que je fasse attention. Concrètement, qu'est-ce que ça m'a apporté en termes de chiffres? J'ai déclenché, je crois, en 7 mois, 6 opportunités de vente. Donc, principalement d'ailleurs avec des entrepreneurs sur lesquels j'ai proposé des packs en coaching de performance qui rencontraient une certaine pression dans leur activité. Ils ne se trouvaient pas performants. Et en fait, ils m'envoyaient des messages et j'étais assez direct. Voilà, quels sont tes besoins, quelles sont tes attentes? Ça te dit qu'on propose un appel. Bon, je rentre pas trop dans le détail. Donc, en 6 mois, ça m'a déclenché 6 opportunités de vente en termes d'entrepreneur. Et côté coach, par rapport à mon activité principale, ça m'a pas déclenché d'opportunités directement. C'est rare que des personnes soient venues directement de LinkedIn. Donc je sais que j'ai encore énormément de progrès à faire en termes d'écriture. Par contre, j'ai eu plusieurs fois dans des appels découvertes des personnes qui me disaient voilà, moi je te connais rapidement, j'ai déjà assisté à un de tes ateliers et ça fait maintenant plus de 7 mois que je consomme ton contenu ou alors ça fait plus de 3 mois que je consomme ton contenu. C'est inspirant ce que tu partages et surtout en fait ça me met en autorité très naturellement sur le fait de juste expliquer ce que j'expérimente et du coup les personnes très naturellement me mettent en fait sur un petit piédestal qui me permet moi d'être un peu au-dessus d'eux et d'avoir un peu plus d'autorité quand je parle de mes services. Et ça, franchement, c'est vraiment cool quand on est en appel découverte d'avoir un peu plus de facilité juste parce que je me suis autorisé à cliquer sur publier il y a quelques mois. Donc ça, c'est important de le dire. Il y a une chose importante aussi que je voulais spécifier. Il n'y a pas très longtemps, j'ai lancé une nouvelle offre d'accompagnement. Il y a une semaine, j'ai décidé de lancer Lance ton Event. C'est un accompagnement qui a pour objectif d'accompagner 5 professionnels de l'accompagnement à développer
leur premier événement en physique. Et tout ça, c'est parti grâce à LinkedIn en fait, parce que j'ai raconté à chaque fois en build in public, donc je racontais ce que je mettais en place pour développer mes propres événements. J'en ai développé 7 en moins d'un an. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai commencé à créer du contenu aussi par rapport à ça, comme quoi je lançais Lance ton Event, parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça les inspirait, mais qui ne s'autorisaient pas. Et grâce à LinkedIn, je me suis servi de tous ces partages pour trouver mes 3 clients. Et ces personnes-là sont venues de LinkedIn. Donc, en moins d'une semaine, j'ai vendu 3 offres d'accompagnement grâce à LinkedIn. Et ça, je suis vraiment content parce qu'après 7 mois de boulot, à publier à la hauteur de 4 à 5 fois par semaine, franchement, ça fait du bien de voir des résultats comme ça. Donc voilà. Pour finir, j'espère que vraiment ça vous aura apporté un peu plus de clarté sur moi, comment est-ce que je le vis, quels sont les éléments, les points importants à respecter quand on se lance sur LinkedIn. Je vous l'ai dit, je pourrais en faire une autre vidéo en rentrant un peu plus sur les aspects techniques de le mode d'écriture, mais encore une fois, je suis pas spécialisé expert LinkedIn. Je vous retransmets juste ce que j'expérimente et comment est-ce que je kiffe sur cette plateforme. L'aventure est encore longue, moi je continue à publier, donc vous pouvez retrouver mon compte LinkedIn en description de cet épisode de podcast ou cette vidéo YouTube. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, savoir si vous êtes lancé sur LinkedIn et à partager vos comptes pour qu'on aille se suivre. Et si vous hésitez, le pourquoi vous hésitez pour que je puisse vous apporter des éléments de réponse. Allez, ciao, c'était Rafa.